Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, des versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas des gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Matthieu. Matthieu qui est aussi appelé dans l'évangile de Saint Matthieu Lévi. Lévi pourquoi? Parce qu'il était un publicain, un collecteur d'impôts. Nous avions rappelé dans les vidéos précédentes la situation des collecteurs d'impôts, des publicains, que les Juifs n'aimaient pas parce qu'ils travaillaient en faveur de l'impérialisme, en faveur des Romains et ne favorisaient pas justement le bien-être de la population. Et donc, il y avait cette animosité qui était forte contre eux. Mais c'est justement au milieu de cette animosité-là que le Seigneur voit quelque chose de bien. C'est dans le travail, remarquez clairement que Dieu appelle Matthieu quand il est en train de faire son travail de collecteur d'impôts. Quand il est en train de faire ce que les gens sont en train de critiquer, c'est dans cette situation que Jésus dit que lève-toi, viens et suis-moi. Comme pour dire que dans cette situation, lève-toi, sors de cette boue et commence un cheminement nouveau. Commence quelque chose de meilleur. C'est ce que le Seigneur adresse à Matthieu. Je crois que c'est ce que le Seigneur voudrait aussi t'adresser aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur t'adresse aujourd'hui à toi. Dans la situation que tu es en train de faire, il dit que suis-moi. Il est en train de te dire, suis-moi dans ce travail d'enseignant que tu es en train de faire, à l'égard de ces étudiants, à l'égard de ces enfants. Suis-moi dans ce travail de charpentier que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail de collecteur d'impôts, de douanier que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail de commissaire que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail de colonel d'armée. Suis-moi dans ce travail de sous-préfet, de gouverneur que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail de menuisier que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail d'électricien que tu es en train de faire. Suis-moi dans ce travail de femme de ménage que tu es en train de faire, dans ce travail de gardien, dans ce travail de cordonnier que tu es en train de faire, dans ce travail de boulanger. Suis-moi. Ne pense pas que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de te demander que dans cette situation-là, tu peux me découvrir. Même dans une situation de péché grave, tu peux avoir la grâce de me découvrir. Parce que je suis le créateur de l'univers visible et invisible. Même dans le péché, tu peux avoir la grâce de me découvrir si tu ouvres un peu ton cœur. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais aussi prier pour moi. Afin que nous puissions toujours découvrir le Seigneur. Que nous puissions toujours avoir l'humilité de découvrir le Seigneur et de dire au Seigneur que Seigneur, me voici tel que je suis. Je veux que tu fasses de moi une personne nouvelle comme tu as fait pour Matthieu. On se rappelle clairement de ce que Matthieu a fait. Nous avons l'évangile de Saint Matthieu parce qu'il est allé évangéliser, parce qu'il a été missionnaire, parce qu'il a fait connaître Jésus aux autres. Il s'est laissé séduire. Toi aussi, laisse-toi séduire par Dieu. Ne ferme pas ton cœur au Seigneur qui t'aime. Et ainsi tu verras que cette journée, tu amèneras au moins une ou deux personnes au Christ si tu te laisses séduire par Jésus. Je voudrais conclure avec une petite histoire. J'étais allé accompagner mon confrère pour le vaccin parce qu'il venait de l'extérieur. Arrivé là-bas, il y a une dame qui arrive. Elle présente des passeports de quelques expatriés et elle veut négocier pour qu'on mette des cachets. Elle veut faire la négociation pour qu'on mette les cachets et pour que ces personnes-là ne fassent pas les vaccins parce que, disait-elle, ils sont occupés. La femme qui reçoit le passeport dit « Où sont-ils »
C'est à la femme de dire, ils ne sont pas là, ouais, je veux qu'on s'entende. Elle dit que s'ils ne viennent pas eux-mêmes prendre le vaccin, je ne signe rien. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux qu'ils viennent ici eux-mêmes se faire vacciner. J'étais derrière, j'ai été profondément touché. Parce que dans sa formation, elle prend conscience qu'elle ne doit pas être propagatrice, elle ne doit pas propager le faux, elle ne doit pas propager la corruption, elle ne doit pas propager le mal. Elle sait que dans sa fonction, le Seigneur l'appelle. Et elle répond à l'appel du Seigneur dans cette fonction-là. Toi aussi, est-ce que tu réponds à l'appel du Seigneur dans ta fonction? Fais cette expérience aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.